En Guinée-Bissau, vaste opération pour retrouver les commanditaires de la tentative du coup d'État contre le président Oumaro Sissoko Embalo. Au Burkina Faso, début des plaidoiries au procès Sankara. Et puis en Guinée-Conakry, session inaugurale de l'organe législatif de transition. On termine comme d'usage par le Togo. Les enseignants réclament de nouveau leur gratification exceptionnelle. Nos invités sont en place. Il s'agit de Francisco Napokura, journaliste directeur de publication de Tampa Express. Nous avons également le président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Kosigan à côté. Bonjour Francisco, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien et je l'espère bien chez vous. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la New World TV et particulièrement joyeux anniversaire à ma sœur Marie-Stella qui souffre, Marie-Stella Napokura bien sûr, Ouais. qui souffre une bougie de plus aujourd'hui. Ouais. Bonjour président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, surtout nos amis de Pagoуда, nos amis d'Amenra, nos amis de Agomeglos ou d'Afanya, nos amis de Glencomm et surtout nos amis les DSR, ceux qui travaillent à la direction euh, de la sécurité routière, qui font un travail impeccable et qui préservent beaucoup de vies. Je les salue. Je salue les forces de défense et de sécurité parce que sans eux, nous ne pouvons pas survivre et il n'y aura aucun développement au Togo. Merci à toutes et à tous. On S'il va. vous plaît, Michel, il y a un souci dans notre pays Lequel? présentement. Nous sommes au mois de, disons, De février. de février, janvier, février jusqu'en mars, avril. C'est la saison sèche et c'est la période qui coïncide avec ce que les gens appellent communément la chasse, la période de chasse. Donc, quand vous voyez depuis quelque temps, c'est les feux de brousse qui sont mis, c'est-à-dire que les gens vont à la chasse et mettent le feu pour pouvoir chasser les gibiers. Et Les malheureusement, gibiers sortent. voilà, malheureusement, avec ces feux, c'est les champs des paisibles populations qui sont brûlées. Et le phénomène se passe depuis quelques jours. Moi, j'ai quitté, je crois, le dimanche, Balavé Tcharoumé. Mais hier, quand on m'a appelé, donc c'est les feux de boue depuis Touvé, vous connaissez bien Touvé, Bien sûr. donc jusqu'à traverser la montagne pour brûler les champs jusqu'au niveau de Balavé. Donc vous voyez, c'est des gens qui ont fait des champs de cacao, des champs des agrumes. Donc quand le feu passe dedans, c'est fini. Vous voyez, c'est la fin, quoi. Il faut reprendre et que aussi peut-être vous allez reprendre et quelque temps après, un autre chasseur de rongeurs. Parce que quels sont les animaux qu'on trouve là-bas si ce n'est pas les rats, si ce ne sont pas les agoutis. Et donc, juste pour ça, on met, disons, en péril tous les efforts des populations qui souffrent déjà. Allez, on va parler de la Guinée-Bissau qui l'a orchestré et pour quel motif l'armée bissau-guinéenne veut tirer au clair la tentative de coup d'État qui a agité le pays. C'était le mardi 1er février et retrouver ses commanditaires dirigés contre le président Oumaro Sissoko Embalo. Francisco Napokura, on va parler un peu de ce coup d'État qui a agité Bissau, la Guinée-Bissau, si on peut le dire ainsi. Oui, bien sûr, c'est un coup d'État qui a secoué la Guinée-Bissau. C'est un coup d'État un énième coup d'État qui secoue la sous-région CEDEAO. Pas seulement la Guinée, ça fait vraiment une série de coups d'État qu'on est en train d'enregistrer depuis celui du Mali. Et donc, voilà, le mardi, tout le monde a constaté que c'est comme ça, la nouvelle a commencé. Et voilà, on a vu les images à travers les réseaux sociaux, sur Internet et même plus tard dans les médias traditionnels où la présidence de la République avait été encerclée par des assaillants. Ouais. Et après, c'est les coups de tir, course-poursuite. Il y a eu des morts. Bon, jusqu'ici, on n'a pas encore
exactement le bilan, mais On parle de 11 morts. voilà, plus tard, on nous apprend que le président Omar Sissoko est sain et sauf et a repris le contrôle de la situation. Donc aujourd'hui, on nous dit que les RAF continuent pour pouvoir démasquer tous ceux qui ont été mêlés dans cette histoire de coup d'État. On sait que la Guinée-Bissau a été longtemps instable par rapport à ce problème d'alternance. Un pays qui est miné par, comment vous l'appelez, la grande corruption et le trafic, de drogue. Donc, qui difficilement a connu une alternance il y a 3 ans, deux ans que voilà, connu une alternance. Et on sait que à tout moment, dans ce pays, ça pouvait basculer. Et donc, c'est ça qui est en train d'être, qui a pointé les nez. Et bon, vous savez, quand parfois on voit tantôt, on peut imaginer s'il ne s'agit pas d'un montage interne pour faire la purge au sein des forces régulières. Donc, visiblement, ce qui se passe, on attend que véritablement, on présente aux yeux du monde ce qui s'est réellement passé et qu'on en tire les conséquences. Votre regard, président Kosiga Akoité, sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau, vous allez parler de la tentative de coup d'État contre le président Umaro Sissoko Embalo et tout ce que l'armée fait aujourd'hui, cette vaste opération pour chercher les commanditaires. D'ailleurs, le président lui-même a parlé, il dit que c'est sa lutte contre la corruption, contre les narcotrafiquants qui peut entraîner ou bien qui peut pousser les gens là à le chercher. Oui, il faut dire que pour ceux qui connaissent mieux la vie quotidienne de la Guinée-Bissau, dans les années passées, et avec le plan d'action du nouveau président, ça ne doit pas être une surprise parce que la Guinée-Bissau est le seul pays au monde où vous pouvez voir des aéronefs débarquer dans des champs pour décharger des tonnes de cocaïne et repartir avec. Il y a toute une panoplie de ceux qui exercent dans ce corps de trafic qui ont comme passion la Guinée-Bissau et donc commencer la lutte contre ces personnes qui ont souvent beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, ne peut que donner ce qu'on a vu la fois dernière. Encore mieux, il faut dire que l'armée de la Guinée-Bissau n'est pas aussi si homogène. Beaucoup de corps dans ces armées dépendent de ces narcotrafiquants qui mettent beaucoup de sous à leur disposition, ne serait-ce que pour veiller sur leurs activités. Et donc, Embalo Sissoko a beaucoup de pain sur la planche. Il doit tout faire pour expliquer d'abord sa volonté de faire cette lutte contre la corruption et le trafic de drogue. Et doit pouvoir convaincre beaucoup de ses concitoyens afin qu'ils ne soient pas seuls pour faire cette lutte. Sinon, nous allons encore revoir dans un avenir très proche ce que nous avons appelé ce que nous appelons communément coup d'État. Parce que n'oublions pas que les autres chefs d'État ont été emportés par tous ces coups d'État. Je me souviens de Ansoumane Mané, même la fois dernière, c'était une élection à deux têtes. Ouais, et puis c'est Sissoko qui a pu avoir l'aval de la Cour suprême, raison pour laquelle les chefs d'État de la sous-région l'ont soutenu par rapport à l'autre. Et donc, il va falloir qu'il se fasse accepter aussi par l'autre camp et unissent le peuple bissau-guinéen autour de lui pour livrer cette guerre implacable contre la corruption et les narcotrafiquants. Mais je dis, ce ne serait pas une partie de plaisir. La bataille s'annonce dure. En plus, lui et son Premier ministre, ils ne s'entendent pas. Ils sont à couteau tiré.
ce qui aussi n'est pas du tout normal. Donc, un pays à deux têtes. Le Premier ministre aussi assistait à la réunion de l'autre fois. Oui, ben, il était là, mais celui qu'on cherche, c'est le celui qu'on président. viendra chercher. Et l'autre, lui, il va peut-être jubiler ou bien c'est lui qui prendra la parole. Et donc, comme ça n'a pas réussi, le président, il est sorti à Gaillardi, donc il va profiter certainement pour mettre de l'ordre. Comme on le dit, une purge, et ça a été toujours comme ça. Vous allez voir quand la Guinée-Bissau a connu des problèmes, c'était le régime Alpha Condé qui, au sein de la CEDEAO, qui avait beaucoup de soutien pour Umaru Sissoco. Et d'ailleurs, même lorsqu'il a pris le pouvoir, et après quand, tout dernièrement, en Guinée, il y a eu le coup d'État, quand bien même c'est son ami qui a été, celui qui l'a soutenu, qui a été renversé, mais il a considéré que c'est la continuité de l'État. Et il a rendu visite, il faisait au moment où la CEDEAO tirait à boulet rouge sur la Guinée-Conakry. Il a rendu visite à Mamadi Doumbouya pour leur apporter son soutien. Et je crois que c'est compte tenu de tout ça que la CEDEAO aussi a mis un peu de l'eau dans son vin. Donc il va falloir forcément qu'il ait son pouvoir s'il veut vraiment gouverner. Alors, Kosiga, à côté, vous avez souligné un prisme qui est important sur le plan politique qui se passe là. On connaît cette rivalité avec le parti historique, le PAIG. On l'a dit tout à l'heure, où il y avait deux candidats déclarés. Finalement, on peut toujours craindre cette situation parce qu'on voit le cas du Burkina Faso, où il y a d'abord eu tentative de coup d'État. Les commanditaires ont été arrêtés. Et 2 semaines plus tard, il y a eu le coup d'État au Burkina Faso. Le président Mbalo et tout son régime doivent prendre cette menace au sérieux. Oui, il est dans les menaces et il doit pouvoir aviser. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il va falloir qu'il s'asseye avec la classe politique, la société civile, les forces de défense et de sécurité pour d'abord faire partager avec eux son idée de vouloir éradiquer la corruption et le trafic de drogue en Guinée-Bissau. Ce ne serait pas facile parce que, vous savez, s'il y a de la distinction entre le Premier ministre, certains chefs de corps d'armée et le président de la République, c'est parce que justement, ils sont financés à coups de milliards de dollars par les narcotrafiquants. Parce que la Guinée-Bissau, c'est un terreau de trafic de cocaïne. Ça, tout le monde le sait, les grands services secrets de ce monde connaissent que ça part toujours de là. Je vous dis, il y a de gros avions qui atterrissent dans les champs pour décharger. N'en parlons plus sur leurs côtes. Sur leur côte, parfois, c'est le Sénégal qui arraisonne parfois des navires qui partent déjà de la Guinée-Bissau. Donc, je dis, s'il a pu survécu d'ailleurs de cet attentat, c'est parce que peut-être il fut général et qu'il a peut-être ses acquaintances avec quelques généraux qui ont su le protéger. Sinon, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas tomber. Maintenant qu'il a réussi à survivre, il va falloir qu'il travaille avec beaucoup de ses concitoyens pour partager avec eux ses idées. Et sinon, vous voyez, c'est comme... les réformes demandent à ce que beaucoup de personnes qui évoluent dans le noir contre la loi perdent totalement leurs avantages. Et pour y arriver, il va falloir les conscientiser et pour que d'abord ils acceptent d'une manière ou d'une autre. Aucune réforme ne passe jamais, c'est de la nivaquine et du couteau. Donc il va falloir qu'ils passent par le dialogue pour sensibiliser ses concitoyens à être d'accord d'abord avec lui, du serait-ce que la plus grande partie, pour qu'ils puissent exceller dans cette lutte. Sinon, demain ou l'autre fois, il sera emporté par ça. 30 secondes, Francisco Napokura, ce qui est arrivé en Guinée-Bissau est aux antipodes de ce qui arrive aujourd'hui. Je vais parler des motifs, donc ce qui arrive aujourd'hui au niveau de la sous-région. Les gens ont été alertés, on dit coup d'État en Guinée-Bissau, on confondait tout. Oui, pour la Guinée-Bissau, on peut le prendre également sur deux prismes, soit une façon déguisée pour faire la purge,
ou un coup d'État vraiment qui a échoué. Mais le comparer aussi au Burkina, dire que bon, il y a eu tentative au Burkina. Le Burkina, peut-être qu'on pourra en parler parce que le pré-coup d'État, le premier, on peut le situer dans une stratégie de tester la population, voir est-ce que la population serait favorable à un coup d'État. Et donc, quelque temps après, le réel coup d'État arrive. Donc pour la Guinée-Bissau, c'est un cas à part qui, disons, prend ses germes dans une question de réseau de clans, de mafia, qui forcément, il faut arriver à combattre. Heureusement qu'il est un ancien général. On a toujours discuté ici, lorsque les gens parlent de civil au pouvoir, il aurait été un civil que peut-être qu'il serait déjà dégommé, parce que tous les civils à la tête des pays où les coups d'État ont été tentés, ça a réussi. Donc il faut forcément avoir pour gouverner, il faut forcément avoir la même mise sur son armée. Allez, la petite pause et on revient pour la suite avec nos invités.